Liliane et bienvenue sur la chaîne de Sweet Life. Donc, oh non, là, qu'est-ce que je t'ai dit, Yogi, là? Ce chien-là ne m'écoute pas du tout. Là, tu fais pas de conneries, ok? Tu te couches puis t'arrêtes. Hey! Je ferais me servir un verre de vin. Qui veut du vin? Do you want some Gallo the family, honey? D'après moi, le vin, il est comme plus bon parce que la bouteille était déjà ouverte et je l'ai jamais fini. Donc, pas grave, hein? Ok! Je sais pas s'il est encore bon, mais... Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo d'anecdotes à mon travail, dans le fond, parce que s'il y en a qui ne le savent pas, je suis danseuse, donc pas danseuse de claquettes. Non, danseuse nue, oui. Donc, c'est pas mal ça, fait que... je me montre les seins dans le fond. Donc là, vous me l'avez vraiment beaucoup demandé sur Instagram. Mais c'est ça. Fait que vous voulez avoir des anecdotes qui sont drôles, qui sont un peu moins drôles, ou peu importe, là, juste des histoires un peu cocasses. Quand que je travaille, et je vous le dis, ça fait 3 ans que je danse. Donc je danse depuis mes 18 ans et j'ai 21 ans. Je vais avoir 22 ans au mois de mai, donc le 21 mai plus précisément. Pour ma fête, vous pouvez m'acheter du galop, bien évidemment. J'adore les petits cocos Kinder Surprise. Et sinon, qu'est-ce que j'aime? J'adore le PFK, le Pacini. 3 ans, je vous le dis, là, il y a des histoires, mais pas possibles, de choses que j'ai vues, de choses que j'ai été témoin, des choses qui m'est arrivées à moi. Tu sais, ça peut être autant des choses drôles que tristes. Donc, je vais essayer de vous faire un mélange de tout ça et de vous expliquer que c'est ça, c'est un monde très spécial, hein? Et puis, des fois, je me dis que j'ai tellement pas rapport dans ce monde-là parce que je suis pas une danseuse typique, classique. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, je suis juste pas comme la plupart des danseuses. Je ne bois pas jamais, même pas une mini-goutte sur mon lieu de travail. Donc, quand que je danse, je refuse les verres, les shooters, ce que tu veux. Tu sais, dans le fond, les clients, ils peuvent m'offrir du Red Bull, du 7-Up, un jus de canneberge. By the way, j'adore le jus de canneberge. Je m'achète des cruches quand je vais faire mon épicerie. Donc, ça aussi, j'adore ça pour ma fête. Merci. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, je bois jamais. Je ne me drogue pas, ni dans la vie de tous les jours, ni quand je travaille. Et je n'ai jamais fumé de ma vie, en fait. Donc... voilà, merci. Je suis très très fière de dire, by the way, que je n'ai jamais fumé. Que ce soit du pot, de la cigarette ou ce que tu veux. Là. Non, merci. Ce n'est pas pour moi. Puis des filles comme moi, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein? Fait que, tu sais, même que des fois, quand que je dis aux clients que je me drogue pas, que je bois pas, ils sont là, mais voyons donc. Mais crise de cave, si je prends rien. Fait que ta gueule. Voilà. On vit des histoires assez drôles. Fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour vous raconter toute cette merde. Donc, fait qu'êtes-vous prêts tout le monde? Alors, je vais juste prendre une petite gorgée. Ok, on commence avec l'anecdote numéro 1. Pourquoi je fais ça? Je suis allée me faire une petite couette parce que je tenais d'avoir les cheveux d'en face. Fait que, anecdote numéro 1, ça concerne quelque chose de très spécial, ok? Dans le fond, tu sais, pour vrai, c'était dans les débuts que je dansais, ok? Et puis, je danse, je suis dans la cabine avec le gars. Puis, tu sais, c'était un jeune quand même. C'était pas un monsieur, là. Il était quand même assez jeune. Et là, je commence à danser. Et le jeune me dit stop. Là, je fais comme, mais voyons donc, tabarnak, y a-tu un problème, lui, Chris? Fait que là, il me dit, moi, j'ai une demande spéciale. Là, je fais, oh, tabarnak, si c'est parti, il va me demander. Là, je fais comme, ok, oui, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Fait que là, il me dit, moi, j'aime ça me faire dominer. Là, je suis comme, attends une minute, attends, là. C'est parce que moi, je suis une danseuse, je suis là pour être sexy, je suis là pour que... Non, tu sais, je suis pas là pour te dominer, là, j'en ai rien à foutre, tu comprends? Là, il me dit, ouais, mais je vais te donner beaucoup d'argent. Et je me souviens, il me semble qu'il m'avait donné comme 150 pour, pour à peine, mettons, 2-3 chansons. Donc, il voulait se faire frapper, se faire donner des coups entre les jambes. Donc, la partie sensible pour les hommes. Et là, j'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis, oui, alors, il voulait même, vous le savez, les talons hauts, là. Il voulait que j'y rentre comme le pic du talon haut, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il voulait comme que j'y rentre dans la bouche. Et là, pour vrai, je vous le dis, là, j'étais là, ben, voyons donc. Mais tu sais, honnêtement,
Moi, là, si je vous dis, garde, je te donne 150$, va frapper un gars, puis frappe-y dans les couilles. Comme n'importe qui le ferait. Honnêtement, c'est le rêve de toutes les filles de pouvoir taper un gars, bam, mon tabarnak, puis de faire 150$. Fait que, tu sais, au début, j'étais comme, mais tabarnak, il est fou ce gars-là. Mais au final, ben, je me suis dit, aucun problème, tu veux que je te frappe, mon gars, ben tabarnak, watch out, mon gars, parce que c'est ça, ça va partir par là. Donc, je l'ai fait, et j'étais là, bam, 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 psh, 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 fait que c'est. Fait que c'est ça, fait qu'en gros, je l'ai fait et je me suis fait 150 pour ça. Le gars est parti, il était tout heureux, il était super content. Fait que j'ai dit, ben c'est ça, t'en reviendras plus souvent pour que je te frappe. Je vais faire d'autres 150, ça va me faire plaisir, mon gars. C'est ça. Alors, anecdote numéro 2. Là, je vous le dis, on tombe dans quelque chose de... un peu plus, ben pas trash, c'est pas si trash que ça, c'est juste que ce que la personne me dit, c'était un petit peu dégueulasse, je vais vous dire. Aujourd'hui, j'en ris, mais dans le temps, je faisais comme, mais voyons donc, c'est genre ce gars-là, il est calme, tabarnak, puis j'étais fâchée, tu sais. Aujourd'hui, j'en ris, mais c'est ça. Donc, dans le fond, au bar où est-ce que je travaillais, il y avait des genres de banquettes, puis c'était comme des sections VIP, puis il y avait comme des genres de mini-stage avec un poteau que les gars pouvaient se payer des danses carrément à leur banquette, donc comme des danses aux tables. Donc là, on était comme plusieurs filles, là, on dansait autour du poteau. Puis les messieurs, by the way, étaient très payants, OK? On a fait genre, puis ce qui est le fun avec les danses aux tables, c'est que les gars n'ont pas le droit de nous toucher. Donc ils font juste regarder, mais ils peuvent pas nous toucher, tu sais. Fait que je pense qu'on avait fait genre 160, là, pas loin de ça, juste à danser autour de la table et à même pas se faire toucher, OK? Fait que c'était quand même très cool. C'était des genres de motards, là, tu sais, là, des vieux monsieur, là, un peu cochons, pervers, là. Fait que tu sais, jusque-là, ça va, tu sais. Si on danse, c'est tout à fait normal, comme d'habitude. Et jusqu'à temps qu'un monsieur me lance une phrase dont je me souviendrai toute ma vie, honnêtement. Puis, genre, pour vrai, j'étais juste comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, le gars me regarde, et il avait l'air de bien me mettre triper sur moi, hein. Et le monsieur me dit, attendez, je cite parce que je me souviens mot pour mot ce qu'il me dit. Et oui, écoutez ça. Il me dit, je sucerai le dernier gars avec qui t'as couché pour savoir ce que tu goûtes. Ah! Oh mon Dieu, moi là, pour vrai, j'étais découragée. Hey, pour vrai, j'étais en train de danser, mais ça, j'ai comme arrêté, j'ai fait comme... C'est la première fois qu'on me disait ça. Bravo, vraiment, champion, monsieur, bravo, cheers. Et même là, les filles avec qui je dansais, on se regardait, ben, on était comme tabarnak, qu'est-ce que tu fous? Oh, on capotait, j'étais là, ben voyons donc. Mais tu sais, d'un côté, sur le coup, j'avais le goût de dire crise de dégueulasse, voyons donc, ça se dit pas les affaires de même, tu sais. Mais des fois, quand t'es danseuse puis que le client il est payant, puis qu'il fait rien de mal, tu sais, je veux dire, tu sais, à part m'avoir dit une phrase un peu dégueulasse, le client avait été très gentil avec nous, c'était une gang de motards, mais il était très gentil, tu sais, il avait vraiment pas été déplaisant, tu sais, genre, il était juste bien sur le party, mais il était très gentil et c'était très payant pour nous, tu sais, on avait fait pas loin de 200$ avec eux, juste à danser aux tables, sans se faire toucher, fait que je me suis dit, bon... Au pire, sa phrase dégueulasse qui ça fout dans le cul, puis moi je vais continuer à danser, puis il va me payer. Comme j'ai comme fait un genre de rire comme bonne soirée. Ça, ben on a eu fini, il nous a payé, puis ça a bien été. Mais vraiment cette phrase-là m'a marqué. Honnêtement, c'était la première fois qu'on me disait quelque chose d'aussi weird. Pour vrai là, j'étais là, ok, bravo. Oh, bon Dieu de merde. Yogi, va me chercher un autre vin. Alors, anecdote numéro 3, ça concerne une fille jalouse. Calice. Oh my god, ça là, pour vrai. Et ça m'est arrivé récemment, donc la fin de semaine passée. Et honnêtement, c'était la première fois, je pense, que je voyais une fille aussi jalouse de son chum parce qu'il a pris des danses avec moi. Donc là, écoutez, je vous mets en situation. Il est comme 2h55, le bar ferme dans 5 minutes. Moi, je m'en allais me changer pour m'en aller. Il y a un gars crissement sous qui vient me voir. Il m'a dit des danses. Puis là, il voulait avoir des danses. Il me dit, je te suis sur Instagram. Bon, on y va. On rentre dans la cabine. Et je me mets à danser. Et même pas après 1 minute,
Il y a une fille, elle débarque, elle ouvre la porte, elle défonce la porte, elle est là, mon tabarnak, ma crise de salope, tabarnak. Là, tu prends des danses, puis là, elle se met à capote. Là, j'ai dit, hey, t'es qui, toi? Elle dit, je suis sa blonde. Ben, écoute-moi bien, la jeune fille, là. C'est parce que, regarde, moi, je m'en calisse de ton chum, je fais mon travail, je suis là pour avoir de l'argent. Donc, ton chum, j'en ai rien à chier. Premièrement, il est laid. Deuxièmement, pour vrai, je m'en fous. Tu sais, je veux dire, je fais juste mon travail, puis c'est lui qui est venu me voir, c'est pas moi qui l'ai achalé pour une danse. Fait que là, ça finit là. La fille, elle s'envoie, elle est frustrée. On a fini par faire 2 danses, et après 2 danses, c'est pas que je voulais pas continuer, mais j'ai dit, gars, excuse-moi, là, mais on va arrêter, parce que ton affaire avec ta blonde, ça me turn off, là, ça me tente pas si qu'elle vienne me tuer avec un gun dans la cabine. Fait que là, j'ai dit, gars, on va arrêter, donne-moi mon petit 20$, puis va-t'en, c'est tout, that's it. Toute la cabine, on s'en va vers le guichet, le gars était sous, il savait plus où est-ce qu'il s'en allait. Genre là, j'ai dit, hey, tu t'en vas pas, faut que tu me payes. Là, la fille, elle me pousse, elle se met comme en avant de moi. Puis la fille, elle me dit, là, tu la payes pas, la calice. Là, j'essaie de garder mon calme. Tu sais, quand je vous dis que des fois, là, c'est dur, là, sur le mental, on va dire que moi, je suis à jeun, j'ai toute ma tête, puis ça me tente juste, genre, de te coller un coup de poing sur la gueule, tu sais. Fait que là, je me suis calmée. Là, je me suis dit, OK, elle a testé mes limites, mais ça va, ça va. Je suis pas encore prête à lui donner un coup de poing sur la gueule, tu sais. Fait que là, ça continue comme ça. Puis la fille était saoule, elle était là, non, c'est comme une épaisse. Fait que là, je fais bon, les deux sont sous ben raide, tout le monde est sous aussi, il y a une blonde jalouse là-bas. Là, ça continue, le gars, il vient pour me payer. Là, elle me pitch que je mets l'argent en face. Là, je fais OK, tu te sens encore mes limites, mais ça va, ma belle. Là, après ça, je viens pour m'en aller, elle me fait une jambette. J'ai pas tombé, mais j'ai failli. Tu sais, vous comprenez, avec les talons hauts qu'on a, on n'est pas solide sur nos papates, OK? Fait que là, je me suis juste revirée, puis là, bam! C'est une claque d'en face. That's it, man, bitch! Mais là, tu sais, pour vrai, là, sérieusement, tu sais, j'ai de la patience, OK? Puis pour vrai, je suis pas une fille qui aime ça se battre, j'aime pas ça frapper le monde parce que je trouve que la violence ne mène à rien. Quand même, genre, que tu frapperais quelqu'un au point de défoncer le crâne, à quoi ça sert? Faut dire comme, hey, ma grande, là, genre, réveille, là, allô, là, je m'en calisse de ton chum, là, OK? Il va me payer, puis je m'en vais, puis on s'en reverra plus jamais de notre calice de vie. Puis surtout, revenez pas ici, hostie, m'a vous coller une claque sur la gueule. Fait que c'est ça. Fait que là, fait qu'en gros, c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Après ça, le doorman est arrivé, là, il a dit là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en tabarnak. Là, j'ai dit là, c'est une blonde jalouse, qui moi, c'est ça. Et là, après ça, je m'en reviens de bord. Les lumières sont allumées, tu sais, parce que, tu sais, c'était fini la soirée. Là, il y a 2 gars qui sont là, on veut des danses. Et là, tu sais, je veux dire, comme moi, dans ma tête, je vois encore le scénario. Fait que pour moi, je trouve ça très drôle. Mais c'était juste le fait que j'avais les boules à l'air, je tenais ma brassière, j'avais l'argent dans mes mains. Et je venais juste de gifler la fille. Puis là, il y a 2 gars qui sont là, on veut des danses. Là, j'ai dit, hey, là, tabarnak, il est 3 heures, je suis tout nu, je m'en vais me rhabiller, décoller, c'est. Et quand j'y repense, là, c'était quand même assez drôle de voir ça. Fait que. L'anecdote numéro 4. Donc, ça, c'est un petit peu plus triste, je dois vous dire. Donc, en fait, tu sais, je vais être honnête avec vous. Tu sais, mettons un client qui nous prend, mettons, pour 1 heure, 2 heures. Des fois, on danse pas non-stop pendant 2 heures. À un moment donné, ça revient au même, puis c'est juste comme long, tu sais. Et puis, à un moment donné, j'ai dansé pour un monsieur et, tu sais, il venait me voir assez régulièrement. Il me donnait environ un bon 200$ à chaque fois. Et je dansais à peine. J'étais juste assise sur lui. Puis là, ben, des fois, il me montrait des photos sur son téléphone, il me parlait. Et la raison pourquoi il me parlait, et tu sais, là, des fois, quand que je dis qu'on agit en psychologue, ben, c'est quand même assez vrai, OK? Et tu sais, moi, c'est pas que j'ai pas de pitié pour ces gens-là, c'est juste parce que, écoute, je suis une danseuse. Moi, je suis pas là pour savoir tes problèmes de ta vie. Tu sais, je veux dire, c'est plate à dire, mais moi, je suis là pour me montrer tout nu, puis pour te faire apprécier un bon moment. Je suis pas là pour que tu me racontes tes histoires d'amour, puis tes peines d'amour, puis tout. Et là, c'est une histoire de décès. Donc, c'est un monsieur qui venait me voir parce que sa femme venait de mourir, ça faisait à peine 2 semaines. Et le pauvre monsieur, tu sais, il me disait que s'il restait dans sa maison, ben il pensait trop à sa femme, puis qu'il verrait fou. Fait qu'il aimait mieux venir au bar. Puis là, il s'est dit, tant qu'à venir au bar, ben tu sais, je vais venir dans un bar de danseuse, m'a payé une fille, puis tu sais, en même temps, on va pouvoir y parler, puis il y a des belles filles, puis tout ça, tu sais. Et c'est pas que je veux pas, tu sais, mais comme je dis, je veux dire, on n'est pas là pour ça, puis au contraire, ça me rend vraiment mal à l'aise. Écoute, tu imagines, là, t'es à moitié tout nu, tu rentres dans une cabine, tu fais « Bonjour, monsieur, ça va bien, bonne soirée ». Là, il dit « Non, tu sais, je suis ici parce que j'essaie de me remonter le moral. » Là, tu fais « Ah, ben, c'est quoi qui t'est arrivé, tu sais? » Là, il dit « Ben, ma femme est morte. » Là, t'es comme
ouh, ok. Hein, c'est spécial, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est comme pas trop comment réagir, tu sais, je veux dire, je sais pas, tu sais, c'est pas que j'ai pas de cœur, là, mais c'est juste que, regarde, écoute, j'ai assez de mes problèmes, là. Moi aussi, j'en ai eu des décès, puis je suis pas allée dans un bar de danseurs raconter à un danseur que mon père est mort ou whatever, tu sais, je veux dire, genre, je trouve que c'est pas la bonne place pour raconter ce genre de truc-là, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que là, t'es juste comme... Ouais, fait que tu sais, tu sais pas trop quoi y dire, parce que là, il te parle juste de sa femme. Il m'a même montré des photos, il m'a montré son petit chien, tu sais, fait que, tu sais, il était super gentil, le monsieur, il me touchait même pas, là, il faisait juste me parler, et c'est ça, donc la seule affaire que j'ai trouvée un peu weird, c'est ça, c'est, puis tu sais, il y en a plus qu'on le pense, des gens qui viennent nous voir vraiment que pour se faire réconforter, pour nous parler, tu sais, il y en a des fois, c'est parce qu'ils viennent de se faire crisser là, qu'ils vont aller aux danseuses, il y en a, c'est parce qu'ils se sont séparés, ils viennent de divorcer, fait qu'ils viennent nous voir, puis ils nous parlent, et j'ai même eu aussi des hommes qui sortaient de prison. Et oui, j'en ai eu quelques-uns, des hommes qui sortaient de prison, donc encore là, ils nous parlaient de sa vie en prison, ils nous parlaient que c'était pas facile, qu'il n'y avait pas de belle-fille pendant longtemps. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas que je veux pas vous entendre, mais c'est juste que c'est pas la place, tu sais, je veux dire, aller payer une psychologue tant qu'à faire, tu sais, je veux dire qu'une danseuse qui est juste là pour se montrer les toutons. Fait que voilà, c'est tout. Fait que tu sais, c'est un peu plus triste comme anecdote, mais voilà. C'est juste que les problèmes des autres, ça m'importe peu, honnêtement. 1, 2, 3. Anecdote numéro 5, mesdames et messieurs. Donc, une anecdote encore plus cocasse. Voilà, je vais essayer d'être pas trop sexuelle. Mais, tu sais, parfois, on danse pour des couples. Et je vous dirais des couples un peu trop willing, un peu trop open, un peu trop, tu sais, qui sont pas gênés, mettons. Fait que, tu sais, je vais être honnête, ça me dérange pas de danser pour des couples, mais j'aime des couples qui sont à jeun la plupart du temps. Et j'aime quand ils sont comme corrects, tu sais, quand ils sont un peu plus réservés. Tu sais, genre, je préfère des gens qui sont plus gênés que des gens qui estilent les boules à l'air pis tout. Donc, à un moment donné, et ça m'est arrivé plus d'une fois, là, je vous dirais, là, c'est pas juste une seule fois que ça m'est arrivé assez souvent. Ce que je vais vous raconter. Donc, des fois, quand je m'en vais avec des couples dans les cabines, souvent, la plupart du temps, ils prennent la coke, donc sont gelés solides, sont sous bien raides en plus de l'alcool, et sont pas gênés. Donc, à un moment donné, là, puis tu sais, comme moi, dans mes premières fois que je dansais, tu sais, je m'imaginais pas ça, tu sais, que ça allait virer de même, mettons. Fait que là, je rentre avec le couple. Et là, ben, ça commence bien. Il y en a un qui prend une ligne de coke, l'autre il en prend une. Après ça, ouais, on cale des shooters. Là, je suis comme, t'as vraiment coquille, man, ça va la vie. Je me mets comme à danser. Et, tu sais, on dirait qu'ils portent pas trop attention à moi. Là, tu sais, ils sont plus du genre, là, ils commencent à s'embrasser. L'autre, il touche les boules, pis tout. Tu sais, fait que là, je suis comme, ok, tu sais. Ils ont le droit de se toucher entre eux, moi, c'est ça, tu sais. Fait que là, je continue à danser, et jusqu'à temps où que ben, le gars met la main dans les bobettes de sa femme. Vous allez comprendre pourquoi, hein? C'est pas pour aller chercher son cellulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que c'est ça, tu sais, fait que là, c'est ça, il commence à faire ça, là, je suis comme, ok, mais... Dans le fond, pourquoi je dis ça? Moi, pourquoi vous m'avez payé? Vous m'avez payé pour que je vous regarde, vous tripotez? C'est ça que vous voulez? Comme moi, qui c'est ordinaire, pour vrai. Fait que, tu sais, là, ou des fois, souvent, ce qui arrive, c'est que la fille, elle se met carrément tout nue, elle enlève son chandail, elle se met les boules à l'air. Je suis là, mais voyons, calice. C'est qui la danseuse ici? Ok, dégage. Non, mais tu sais, ils se mettent tout nus, la main des bobettes. Hey, là, je vous dis, là. Ou même des fois, il y a des couples, des fois, que la fille, elle embarque sur son chum, elle se met à danser dessus. Puis là, à un moment donné, je les ai comme à regarder. J'ai fait comme, ok, mais c'est quoi vous voulez que je fasse, là, dans le fond? Puis des fois, ils me répondent pas. Des fois, ils me disent, ben non, tu peux continuer à danser. Puis là, ben, soit je continue à danser ou genre, pour vrai, des fois, je me mets juste là, puis j'attends. Je me croise les bras, puis je me dis, garde, moi, je m'en calisse, je suis payée à les regarder. Fait que, tant qu'à faire, je vais rester là, puis je suis payée. Puis là, des fois, mettons, quand ils ont fini de faire leur reste de cochonnerie ou qu'ils sont tannés, là, je leur dis, là, c'est parce que vous êtes rendu à 100$.
ça vous tendrait-tu d'arrêter? C'est parce que ça commence à être un petit peu cher, tu sais. Tu sais, comme moi, je dis ça pour vous autres, là, mais comme payer une danseuse pour rien, tant qu'à faire, aller baiser dans votre auto chez vous, là, tu sais, ça donne rien que, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, fait que voilà. Fait que, tu sais, des fois, mettons, je fais beaucoup d'argent avec des couples, puis je fais juste comme rien, ou genre à peine quelque chose, parce que les deux sont trop willing, sont trop, puis ils se mettent à tripoter ben raide. Fait que je suis comme, ok, je fais de l'argent à rien faire, c'est pas compliqué, tu sais, fait que... Tant mieux, tu sais. Tant mieux pour moi, dans le fond. Mais c'est juste malaisant, tu sais. Je veux dire, moi, tu sais, surtout quand tu pognes un couple qui sont laids, genre des vieux, je suis comme, ok, ouais, je sais pas, ça me tente pas de voir tes seins pendants, puis un vieux monsieur en train de tripoter dans les bobettes, là. C'est comme. Ça me tente pas. Ok? Fait que faites juste comme. Allez faire ça chez vous, là. Voyons donc, hostie. Oh my god! Woo! Et juste pour le plaisir, je vous en raconte une 6e, donc c'est la dernière. La 6e anecdote, et puis celle-là, là, vraiment, c'est dégueulasse. Sérieusement, il y a du monde dégueulasse dans la vie. Pour ceux qui ne le savent pas, je danse avec un butt plug dans mes fesses, dans le fond. Fait que si vous savez pas c'est quoi un butt plug, faites juste écrire butt plug sur Google, c'est rien de dégueulasse, c'est juste comme, ça le dit, c'est comme une genre de petite plug qui va dans les fesses et il y a comme un diamant au bout. Et la simple et bonne raison pourquoi je porte ça, non, je n'aime pas porter ça. Ça me dérange pas, ça me fait aucunement mal, parce que moi, le mien, c'est le plus petit, parce que tu as des grandeurs à ça. Mais tu sais, ça me fait pas mal, mais ça me procure non plus aucun plaisir. Je porte vraiment ça pour attirer le regard. Ça fait sexy, ça fait cochon, donc les gars, des fois, me prennent des danses. On m'avait déjà garoché un billet de sang sur le stage, juste parce que j'avais ça dans mes fesses, fait que j'ai fait comme, bon, ben, ça marche, tu sais. Fait que maintenant, c'est comme ma marque de commerce, j'ai toujours un butt plug dans mes fesses quand je danse le vendredi et samedi. Et puis à un moment donné, ça aussi, c'était dans les premières fois que je mettais un butt plug pour danser. Je m'emmène dans une cabine et puis le gars voulait que je l'enlève. Et là, vous comprenez que ça me dérangerait pas de l'enlever puis de montrer c'est quoi, parce qu'il y a des gens vraiment qui sont juste curieux, ok, de voir c'est quoi, à quoi ça ressemble. Fait que, tu sais, ça me dérange pas. Mais tu sais, je vais être honnête avec vous, moi, je le mets quand j'arrive au bar, donc j'arrive à 8h du soir, donc je le mets à 8h le soir et je l'enlève seulement à 3h du matin. Parce que moi, le mettre pour un stage, l'enlever, la remettre, non, moi, ça me tente pas de me faire chier. Un petit jeu de mots. Mais c'est ça, fait que ça me tente pas de niaiser à toujours le mettre, l'enlever, aller mettre du lubrifiant, monter dans l'âge, descendre dans l'âge, le traîner avec moi. Fait que tu sais, je fais juste le mettre à 8h, je l'enlève à 3h, that's it, ça me fait pas mal du tout. C'est ça, tu sais, il me dérange pas. Fait que, tu sais, ça me dérange pas de le mettre longtemps. Et puis là, étant donné que je l'ai longtemps dans mes fesses, parfois quand je l'enlève, ça se peut qu'il y ait des petits dégâts dessus, vous comprenez ce que je veux dire? Pas parce que je suis dégueulasse, parce que c'est dans les fesses, donc c'est très normal. Et surtout quand il est porté, tu sais, moi je le porte quasiment à 7 heures de temps. Donc on s'entend dessus que c'est normal qu'après 7 heures, il a bougé un peu dans mes fesses. Fait c'est normal que des fois quand je l'enlève, il y a des mauvaises surprises, mais c'est normal, tu sais, il est pas plein de marde, mais quand même, tu sais, ça peut arriver, tu sais. Fait que c'est des choses qui arrivent, c'est très normal. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Fait que là, le gars, là, je l'enlève. Fait que là, j'ai dit, écoute, c'est pas une très bonne idée que je fasse ça. T'sais, ça se peut qu'il n'y ait rien dessus. Mais ça se peut que c'est ça. Puis c'est pas très appétissant. Et là, le gars me dit, et je vous jure, pour de vrai, là, honnêtement, je sais pas si le gars il était sous ou gelé. Il avait pas l'air, tu sais, genre, honnêtement, le gars qui me dit ça avait l'air quand même assez à jeun. Et honnêtement, je sais pas s'il niaisait, mais il avait l'air très sérieux, je vous le jure. Et le gars me dit, c'est pas grave, enlève-le. Je veux licher ta merde. Hey, là, ça c'était le bout du bout. Sérieusement, là, tu sais, la phrase dégueulasse du début de l'anecdote que je vous ai racontée, mais ça, c'était rien comparativement à ça. Écoute, le gars voulait que j'enlève mon butt plug et que je lui mette carrément dans la bouche. Puis même s'il y avait de la merde dessus, il me dit, c'est pas grave, il dit, moi, je veux licher. Hey, non, là, c'est trop. Là, non, c'est fucking trop. Coupez, stop. Ah non, je capotais. Tu sais, genre, j'ai comme resté figée, j'ai fait comme... Fait que c'est ça, tu sais, fait que non, pour vrai, je revenais pas, sérieusement, là, ça c'était le bout du bout en tabarnak, là. Quelqu'un qui veut manger ta merde, là. Et non, je ne l'ai pas fait, si vous voulez avoir la réponse, non. Fait que j'étais sidérée, comme c'est pas possible, fait que...
Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, le gars est parti. Il était très déçu. Et puis moi, j'étais dégoûtée. Fait que voilà. C'était la fin de l'anecdote. Numéro 6. Et c'était la dernière. Voilà. Donc, écoutez tout le monde, merci de m'avoir écouté à dire mes choses dégueulasses. Et puis, voilà. Fait que, tu sais, quand je vous dis que c'est un monde un peu bizarre, tu sais, on va se le dire, on rencontre pas des gens bizarres. Tu sais, en général, à chaque soir, les gens sont généralement gentils, sont assez respectueux. Tu sais, ce qui fait des fois que les gens sont moins respectueux, c'est l'alcool et la drogue. Fait que, tu sais, ils ont les mains plus baladeuses, ils t'écoutent un peu moins, tu sais. Mais moi, en général, tu as un avertissement, la deuxième fois, ça va être une claque sur la gueule, tu sais. Fait que, honnêtement, il n'y a pas grand gars qui me vont chier, puis il n'y a pas ma patience longtemps, parce que, sérieusement, il t'aimera pas ça, tu sais. Fait que, tu sais, en général, quand, mettons, j'avertis le gars une fois, il va arrêter, tu sais, parce qu'il va voir que je suis vraiment pas contente, puis que la prochaine étape, ça va être bam, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, fait que des gens fuckés comme ça, c'est rare qu'on en rencontre, très, très rare, je vais être honnête, là, c'est pas à chaque soir. Tu sais, genre, des fois, il y a des soirs que ça se passe super bien, que j'ai pogné vraiment personne d'irrespectueux, personne de bizarre, pas de demande fuckée comme ça. Donc, en général, ça va super bien. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, hein? Donc cheers! Et là, si vous venez me voir danser, présentement, je suis au bar Le Vegas à Longueuil, le vendredi et samedi. Donc, si jamais ceux qui sont abonnés à mon Instagram, ou si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez y aller, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous ou abonnez-vous pas, je m'en fous. Mais tout ça pour dire que sur mon compte Instagram, je publie toujours une photo de où est-ce que je travaille. Fait que si jamais vous voulez savoir où est-ce que je travaille, ben juste allez regarder mon compte Instagram, puis je mets des photos de où est-ce que je suis les fins de semaine. Et je fais des stories assez drôles, fait que si ça vous tente, si vous vous emmerdez une journée, ben allez voir mes stories. Je montre mes petits chiens, je montre ma petite vie, fait que si ça vous tente, ben allez-y. J'ai un Facebook aussi, vous fallait vous abonner. En tout cas, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. J'oblige personne à s'abonner, j'oblige personne à rien faire, c'est comme vous voulez. Fait que, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Moi, ben, je sais pas qu'est-ce que je vais aller faire. Là, je vais aller écouter la télé comme une merde et puis, je sais pas, je vais aller prendre mon bain. Donc, sur ce, cheers, je vous aime et puis... bye bye! Woo! Cheers! Woo! Il est chaud!